Yo salut tout le monde, c'est Otachin.fr, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On n'est pas exactement sur War Robot, mais on est toujours sur ce thème là. Comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes, hein, très clairement. Je pense que vous l'avez très clairement deviné, on est parti sur une tier list des robots T4. Donc très simplement pour les classer de overcheat jusqu'à hors classement, littéralement. Parce qu'on va pas se mentir, mais il y en a qui sont vraiment nuls. Donc ce classement il est bien évidemment basé sur les plus forts et les moins forts seulement de cette catégorie. Donc peut-être un jour je ferai une catégorie donc avec tous les robots. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, et je pourrais vous faire la même chose avec plusieurs armes. Donc vous me dites si vous voudriez plus de vidéos dans ce type. Sur ce, on est parti, hein. Comme d'habitude aussi, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, ça me soutient juste énormément. On rush les 150 abonnés, on en est vraiment pas loin, donc je compte sur vous. Donc, on va commencer par le dernier, bon, là l'ordre a un peu changé, mais on va commencer par le Nether, très simplement. Donc le Nether, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un robot qui va aller chercher des balises plutôt, pas vraiment d'attaque, mais plutôt de tactique, entre guillemets. Donc déjà, ce robot, bon, aujourd'hui il est un peu obsolète, même s'il reste quand même bon. Donc je mettrais ça dans pas terrible, à moins de savoir vraiment le jouer, ou là on pourrait le mettre entre les deux, mais plutôt dans pas terrible. Ensuite, Curie, bon, il a été nerf, mais malgré son nerf, il reste quand même fort. Même si aujourd'hui, je vous avoue, faut vraiment bien le jouer aussi, pour qu'il reste quand même fort. Puisqu'on le rappelle, bah, ses tourelles, tout ça a été nerf, donc je le mettrai dans... Allez, fort, ouais. Le Harpy, alors le Harpy, pour ceux qui connaissent pas, c'est le robot qui fly avec son réflector et qui active un bouclier, le réflector justement, qui renvoie les dégâts et qui fait une zone de blast, donc l'effet explosion. Alors très clairement, on va aussi les mettre dans l'ordre là, entre guillemets du plus fort au moins fort. Le Harpy, je le trouve franchement, il reste quand même très fort. Il a jamais subi de nerf, tout ça. Donc moi je le mettrais dans fort. Si vous savez bien le jouer, tout ça, c'est pas mal. Le Sirène, par contre, quant à lui, lui je le mets plutôt dans pas terrible ou entre deux, je sais pas trop. Parce que tout simplement, il est beaucoup moins fort que le Harpy. Je le mettrais même, ouais, dans entre les deux. Très clairement, je trouve bien moins fort. Le Ravana, alors le Ravana, pour ceux qui savent pas, c'est un tank juste incroyable. Il est monstrueux. Donc je le mettrai dans fort avant le Harpy. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Revenant. Alors le Revenant, perso moi je l'ai jamais trouvé fort. J'en ai jamais... Il y en a... Enfin, c'est très rare qu'il y en ait qui me tuent, déjà c'est très rare d'en voir aujourd'hui, vu que c'est un robot totalement dépassé. Donc je le mettrais entre inutilisable et nul, même inutilisable. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel robot vous fume, à moins que vous ayez des armes de fou furieux dessus. Voilà. Oshokoshi. Oshokoshi, franchement, je le trouve fort. Même si aujourd'hui, il a pas mal été nerf. Et il faut vraiment avoir un sacré build pour bien le jouer. Donc je le mettrais dans fort ou... Non, je le mettrais même dans pas terrible, avant le Nether. Parce que je le mets avant quand même, parce que si vous avez un bon build, il y a moyen qu'il reste fort. Le Jaeger, alors il a été buff de malade, mais perso je l'ai pas, donc je peux pas trop vous dire là-dessus à quel point il est cheaté. Mais je le mettrai dans entre deux du coup, avant le Sirène, ça c'est sûr. Je sais juste qu'il est vraiment devenu fort, mais bon, face à un shield breaker, vous êtes foutu quoi. Le Raptor directement incroyable, hein, même s'il a été buff, enfin nerf, excusez-moi, il reste quand même très fort, surtout avec un bon build, donc je le mets dans incroyable, voire même overcheat, mais peut-être plus incroyable. Le Typhon, alors personnellement je trouve c'est un robot totalement dépassé par l'évolution des robots. En même temps c'est un des premiers robots T4 à être sorti.
Donc je le mettrai dans nul, très clairement. Parce que bon, il reste fort. Enfin, je vais pas dire qu'il est vraiment nul. Mais enfin, il est pas. Je le mets dans inutilisable, carrément. Parce qu'en fait, le truc, c'est il est pas assez puissant pour battre tous les robots là qui sont là. À moins de vraiment savoir bien jouer, mais le truc c'est il est très faible quand en termes de carré, enfin en tout. Alors le Imugi, Imugi on est sur un robot du coup d'éclairage, enfin et d'assaut en même temps, hein, très clairement il peut faire extrêmement mal vu qu'il a des boosts de dégâts en fly. Donc je le mettrai dans fort avant non après le harpie. Tout simplement parce que il a de la vie, mais si vous savez pas assez bien le jouer, il devient très compliqué à utiliser. Le Séraph, bon, comment dire, je le mets dans nul direct, hein, je réfléchis même pas. Pour vous dire là depuis plusieurs, enfin depuis quantité de parties monstrueuses, à chaque fois que j'en vois, ils m'ont jamais tué très clairement. Et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Le Séraph il est utilisable, perso je le trouve, uniquement dans le mode PvE, parce que avec ses tirs de laser dans tous les sens, excusez-moi, il devient vraiment très intéressant là-dessus. Mais sinon non, il est totalement inutilisable. Enfin il est totalement nul. Peut-être il est plus fort pour moi que ces trois-là, que ces deux-là, mais bon. L'Orochi c'est clairement un Lynx, mais un peu différent. Je me calerais ça plutôt dans entre deux, parce que je vais pas dire qu'il est dans pas terrible. Donc pas terrible, hein, bien sûr c'est les moins forts des forts, hein, très clairement. Je mettrais ouais ça dans entre les deux, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui il faut vraiment savoir bien le jouer et qu'il soit vraiment très haut level pour qu'il puisse vraiment être très intéressant. Donc voilà, Baglure, directement incroyable. Avant ou après un Raptor, je sais pas, tout dépend comment vous le jouez. Moi je le mets avant, perso, parce qu'avec des armes qui tapent de très loin, ça peut être très intéressant, ça fait énormément de dégâts. Donc voilà, là-dessus, il reste quand même très fort. Ensuite, le Blitz. Le Blitz, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est aussi un vieux robot T4. C'est un robot tout simplement qui dash et qui augmente sa résistance, enfin qui met un bouclier, tout ça. Qui va avoir aussi une version Ultimate prochaine mise à jour, donc dans 15 jours. Je le mettrai dans nul, parce qu'aujourd'hui il est totalement inutilisable. Il se ferait des pops par n'importe quel autre robot. Voilà, le Déméter qui a un soutien quand même très fort, qui est un des seuls ouais, soutiens. Ils sont que deux des soutiens. Donc quand je dis soutien c'est plutôt healer. Dans la catégorie T4. Je vous avoue en fait il en manquerait un là-dessus. Je le mettrais dans pas terrible, voire même entre même nul, parce qu'en fait le truc c'est pour qu'il soit fort, faut qu'il soit bien build. Donc bon, le Erebus, il est vraiment pas terrible, hein, je trouve. Il y a juste sa capacité qui est relou, mais sinon je le trouve vraiment pas terrible. Donc je le mettrais carrément dans inutilisable. Puisque s'il n'avait pas eu sa capacité, il serait vraiment nul, il a pas beaucoup de vie, tout ça. Malgré oui le buff qu'il a eu, je trouve vraiment pas très fort. Le Behemoth, on est sur un shooter distance, hein. Clairement il est bien inférieur au Baglure. Je le mettrais clairement dans hors classement, parce qu'aujourd'hui il est totalement dépassé. Un Baglure voire même un Crisis c'est 1000 fois mieux. Le Nadgal, c'est la même chose. C'est un robot, j'ai jamais compris. Tu fly 15 secondes dans les airs et puis après, dès que tu redescends, t'es mort. C'est un healer aussi, donc en fait, oui, il y en a 3. Mais il est vraiment pas terrible. Le Leech, je le mettrais clairement dans pas terrible, parce qu'il peut encore être fort, mais sans plus. Faut juste bien utiliser sa compétence. Le Scorpion.
pour moi c'est un robot qui est encore dans la catégorie incroyable. Parce que sa capacité est juste folle. Le fantôme quant à lui, je mettrais clairement dans entre les deux mais en premier. Parce que bon, sa version Ultimate, oui, bon, on la connaît tous, hein, elle est monstrueuse, mais bon, en version normale, il est pas très fou. Donc voilà. Le Aojun. Aojun que je classe clairement dans nul. Enfin hors classement même. Hors classement. Tout simplement parce qu'il est aussi dépassé hein, par les autres robots. Le Kepri. Et puis dans tous les cas le Aojun on connaît toute sa capacité qui bug une fois sur deux. Le Kepri, bah, très simplement c'est un des meilleurs soutiens du jeu je trouve. Donc je le mettrais dans pas terrible. Mais bon. Invader, pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que c'est un sacré tank. Je mettrais dans quand même assez fort, hein, franchement. Le fait qu'il tank pas mal, je mettrais ouais, voilà, plutôt là, avant le Harpy. Le Crisis, pas terrible aujourd'hui. Mais je le mets avant le Nether, pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il a encore la capacité de faire énormément de dégâts. Le Fenrir, j'hésite, je mettrais plutôt là, dans incroyable, pas réellement overcheat, plutôt un Baglior en fait qui irait plutôt dans overcheat, hein. En prenant un peu de recul, mais le Fenrir, ouais ça tank, mais bon, ça se fait quand même assez dépasser. Hades. Inutilisable, instant, voire même hors classement. C'est un robot qu'on croise plus du tout. Enfin, j'en croise un par semaine, quoi, et puis il se fait exploser à une vitesse monumentale, en plus d'avoir une capacité inutile. Donc voilà. Le Ophion, on était sur un anti-titan juste monstrueux à son époque. Aujourd'hui, il est devenu totalement nul. Malgré qu'il est encore beaucoup utilisé. Donc pour la peine, je vais le mettre dans entre deux. Le Ares. Bon, c'est un de mes robots favoris avec le Shokoshi, mais j'ai essayé de pas trop les favoriser. Je le mettrais dans... Le truc, c'est que en version ultime, je fais beaucoup plus de kills que avec sa version normale. Donc là, je le mettrais plutôt dans nul, mais avant un Déméter. Ah mince. Hop, avant un Déméter. Parce qu'il reste quand même, il fait quand même pas mal de dégâts. Le Fafnir, bon, il est plus du tout méta, il est plus rien du tout. Il fait plus assez de dégâts. Après, je l'ai pas encore testé là avec les nouvelles améliorations. À vous de me dire en commentaire si vous voulez que je teste, hein, je verrai bien. Je le mettrais dans pas terrible, hein, très clairement. Peut-être avant un Kepri. Non, après, parce qu'il fait quand même des dégâts, mais bon, sans plus. Le Hawk, il est devenu nul, hein, y a pas photo. Hein. Le Shell, franchement, le Shell qui reste quand même assez fort. Hein. Perso, je le mettrais avant un Invader, ouais, parce qu'il fait quand même beaucoup plus de dégâts, même avant un Ravana, puisque sa capacité est juste monstrueuse. Pathfinder, Overcheat, hein, direct. C'est un robot, malgré ses nerfs, il reste monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, avec sa capacité incroyable. Le Skyros qui va directement dans incroyable, qui est pour moi un des meilleurs robots éclaireurs du jeu, tout simplement parce qu'il tank de malade, et ça c'est vraiment un truc de fou. Le Mars, je vous avoue j'hésite un peu, parce qu'on est quand même sur un robot intéressant, mais aujourd'hui il y a juste sa tourelle qui est relou, donc je le mettrai dans entre deux. Le Angler qui reste quand même bon, mais je le mets dans pas terrible avant un Fafnir. Parce que son bouclier est quand même très intéressant, ainsi que sa capa, mais aujourd'hui il est plus du tout méta. Le Lynx, je le laisse dans fort et je le mettrai entre un Ravana et un Invader. Pourquoi? Parce que sa capacité qui permet de one shot
Alors, je sais, après c'est un de mes robots favoris, mais sa capacité qui permet de one-shot est juste monstrueuse. Ça aide vraiment en combat. Pour pouvoir par exemple terminer un raptor ou un truc comme ça assez rapidement. Le Dagoon, je mettrais dans fort, mais pas... voire même dans pas terrible en deuxième, parce que bon il est fort mais face à d'autres robots, suffit d'avoir un shieldbreaker qu'ont la plupart des robots ou des drones, bah, ça devient inutilisable. Le Shenlue, overcheat encore, hein. Quoique non, même plutôt incroyable parce que il est quand même il est quand même tuable assez facilement comparé à avant. Contrairement à un Scorpion qui reste quand même plus fort pour moi, je trouve. Voilà. Le Condor, bon, très clairement, il n'y a pas 36 000 trucs, hein, ainsi que le Dux, hein, c'est clairement des robots overcheat, hein. Mais bon. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude, donc profitez-en. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Et n'hésitez pas aussi à me faire des petits retours sur cette tier list, tout simplement, des robots T4. Et n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres ou pas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao, c'était Atachin FR, allez topette.